Attends une minute, là, parce que là, ça, c'est une petite vite, la CAQ est en train de nous passer. Là, je veux juste être certain que tout le monde a bien compris. Là. La CAQ, quand ils disent qu'ils veulent retarder ça jusqu'à mi-mars, puis peut-être fin mars, la levée de l'état d'urgence sanitaire, c'est parce que 3 mois, ils vont être obligés d'annoncer. Ils ont 3 mois pour déposer les contrats, la liste des contrats sans appel d'offres qu'ils ont donné. Au dernier décompte, il y a déjà plusieurs mois, il était rendu à 4 milliards de dollars qui avaient donné de contrats sans appel d'offres à toutes sortes de compagnies partout. Là. Et là, s'ils réussissent à garder l'état d'urgence encore 1 mois et demi, ça veut dire que la date où ils vont être obligés de les déposer, la Chambre, elle ne siégera plus parce qu'au mois de juin, elle ajourne. Puis elle ne recommencera pas parce qu'en octobre, il y a l'élection, mais la campagne électorale 5 semaines avant. Donc, la reprise des travaux parlementaires en septembre n'aura pas lieu. Ça va aller à fin octobre, donc après l'élection. Fait qu'ils vont nous donner la liste après. Comprenez-vous la magouille, là? Ils ne Oui, puis veulent là, ils pas vont nous dire, dire ben là, ça. c'est Là. l'histoire passée, puis tati, puis tata. Oui, c'est ça. Puis là, rendu après ça, on va avoir voté la CAQ. Ils vont peut-être être nés d'être élus. C'est ça qu'ils espèrent. Puis ils vont dire, ben, regarde, nous autres, c'est des vieilles histoires, puis on a encore 4 ans pour faire oublier ça au monde. Mais c'est une grosse affaire. Là. Il faut qu'on sache à qui ont donné des milliards de dollars de contrats sans appel d'offres en utilisant l'urgence sanitaire. Puis là, ils utilisent l'urgence sanitaire pour pas qu'on ait la liste des contrats. C'est quand même assez fou là, quand ils pensent comme faux. Là. Et Fait leur gros argument, je vais te le dire, leur gros argument, là, c'est, puis j'ai fouillé mon dossier, là, je suis prête pour demain, il faut juste que je sois bonne, là. Leur gros argument, c'est que ça leur prend l'urgence sanitaire pour continuer d'octroyer des primes aux employés de la santé qui ne réussissent même pas à avoir le chèque. Là. Or, c'est complètement faux. Il n'y a pas une loi au Québec qui interdit à un employeur de donner un bonus à ses employés. C'est faux. c'est ça. Donc, ils peuvent donner tous les bonus qu'ils veulent à qui ils veulent. Ah. Ils disent n'importe quoi, Claire, pour essayer de justifier le maintien de l'urgence sanitaire. Puis là, je le Ouais. sais, là, il y a beaucoup de gens qui vont nous parler du passeport vaccinal parce qu'évidemment, c'est un passeport qui est totalement discriminatoire, qui stigmatise la population, qui monte du monde contre une partie des Québécois. Puis on veut évidemment que ce passeport-là soit aboli. Mais comprenez que l'urgence sanitaire, c'est le nerf de la guerre. Là. Tout repose sur l'urgence sanitaire. Tout est justifié au nom de l'urgence sanitaire. Autant les mesures que le passeport, que les contrats sans appel d'offres, que les négociations à la va-vite avec des employés. Je veux dire, ils se servent de l'urgence sanitaire pour complètement bafouer la démocratie. Puis c'est la première pierre sur laquelle il faut fesser. Puis c'est pour ça que Claire va demain débattre pendant 2 heures de ça, là, de 3 heures à 5 heures demain après-midi à Oui, l'Assemblée je nationale. vais essayer d'être bonne et honnêtement, là, j'ai hâte de voir comment